Vous savez où je vais? Haha. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que je suis à Tokyo. Je suis dans une share house, un appartement partagé, avec une capacité de 30 personnes, mais je suis le seul avec un accès à une superbe terrasse de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, sur laquelle je vais aller vous parler de la journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc, eh ben, je suis à Tokyo, toujours à Tokyo. Il va faire une journée magnifique aujourd'hui, ils ont annoncé 30 degrés. Et comme il fait une journée magnifique, j'ai décidé d'aller visiter Enoshima, qui est une ville qui se situe à 1h30 en transport de Tokyo et qui a la particularité d'être au bord de mer et d'avoir une plage. Donc c'est parti aujourd'hui pour aller à la mer. Parenthèse sur le quartier dans lequel je me trouve à Shinjuku, donc dans le centre de Tokyo. Je suis juste à côté du quartier Okubo, qui est le quartier coréen, mais où on trouve beaucoup de restaurants en fait de différentes nationalités. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de Coréens, il y a quelques Vietnamiens, il y a des restaurants du Népal. Enfin c'est assez intéressant dans le sens où le Japon est chouette pour plein d'aspects, mais c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, au bout d'un moment, on a tendance un petit peu à tourner en rond, et le fait d'être dans un quartier un petit peu multiculturel comme celui-là, ça permet de varier un petit peu son alimentation. Alors c'est un petit peu, je pense pour les Tokyoïdes, ce quartier est un petit peu, je vais pas dire craignos, mais c'est pas le quartier bourgeois par excellence. Mais moi personnellement, je trouve le quartier très chouette, très sympa, et je vous recommande, si vous venez à Tokyo et notamment à Shinjuku, de rester par là, à Okubo. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, la share house, l'appartement que je loue, je le paye par mois un peu plus de 600 €, mais le fait que ce soit vraiment très central, pour moi c'est vraiment appréciable. Par rapport au quartier où j'étais avant, là, quand j'étais du côté de Kagurazaka, qui était beaucoup plus loin, c'était au moins 1 heure à pied, et puis en transport c'était un peu plus compliqué. Là, le fait de pouvoir tout faire à pied, c'est vraiment pour moi appréciable. Donc je vous emmène avec moi, là, on va marcher jusqu'à la gare de Kubo, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. C'est ce genre de petits détails derrière qui ne plaît pas trop aux Japonais ici. Il y a du bordel un peu partout derrière, vous voyez, il y a les ordures, il y a des cartons. Mais moi j'aime bien, je crois que moi j'aime bien les quartiers un petit peu bordéliques. Quand c'est trop clean, ça m'énerve. D'arriver à Enoshima, le ciel est un peu couvert, mais il fait très très chaud, ça fait du bien, il y a vraiment une ambiance bord de mer, on se croit à la Baule, c'est plus joli que la Baule, moi j'aime pas la Baule. sur l'île d'Enoshima qui est juste à
à 10 minutes à pied du centre de la ville d'Enoshima. Donc il y a la ville et il y a l'île et on s'apprête à aller la visiter. Écoutez les mini crevettes de l'île d'Enoshima. Je sais pas si ça a l'air bon mais on va goûter. Alors les crevettes de l'île d'Enoshima, elles sont toutes petites. Elles sont cuites puisqu'elles sont roses, hein. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est bon. Ça ressemble à des crevettes, mais on mange tout, hein. On mange la tête, on mange la queue. Là, on s'emmerde pas parce qu'elles sont tellement petites. C'est pas mal. Ça ressemble à des petites crevettes grises. Ils rajoutent de la sauce soja et ils mettent un petit peu de gingembre. C'est bon. Toujours dans la série Je déteste Hello Kitty, on a aujourd'hui encore un nouveau café Hello Kitty qui probablement va être sur ma liste des endroits que je vais détruire. Dans ce café Hello Kitty, on peut manger plein de délicieux plats, probablement très mauvais pour la santé, mais de délicieux plats avec des têtes d'Hello Kitty tout le temps, partout. C'est horrible, c'est horrible. Je vais faire un scandale. Je vais rentrer, je vais faire un scandale. Et je vous présente ici même Hello Kitty. Quelle horreur. En forme de montagne, donc on est parti là, c'est sur 3 paliers. On est parti pour aller visiter juste à l'entrée de l'île. Il y a une porte Shinto, un tori, et là derrière moi en fait il y a une première statue d'un Bouddha. Voilà, on est parti pour monter en haut de l'île. En hauteur, plus la vue est magnifique depuis l'île. Je pense que c'est un des endroits quand même au Japon que je fais qui est probablement les plus sympas. Si vous voyez la vue derrière avec le port, on se croirait à Calvi en Corse ou pas, peut-être pas, non. On s'est mis dans un restaurant en haut de l'île d'Enoshima et on a mangé des fruits de mer, c'est vraiment pas très cher. C'était plutôt bon. On a rencontré des Japonais qui sont très sympas, mais je pense qu'ils ont un petit peu abusé de l'alcool et de la bière. On est en train de boire de la bière avec eux. C'est quoi Anatano no namae? Yuji Kano. Yuji Kano. Yuji Kano. Mayuko Yokota. Et on est en train de boire de la bière.
Et ils m'ont dit qu'avec mes lunettes, j'ai l'air d'un pervers. Avec mes lunettes, j'ai l'air d'un pervers. Alors à vous de me dire en fait si vous pensez que j'ai l'air d'un pervers avec mes lunettes. Megan. Ah, skebe. Skebe, ça veut dire pervers en japonais. Watashi wa skebe, totemo skebe desu. Doere skebe. Doere skebe. Ah.